Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau chapitre de Net Zero, le chapitre 274. Euh, Petit résumé très rapide, hein, cette fois je vous assure, ça va pas être très très long. On s'était arrêté avec un choix difficile que Mother avait donné à Shiki, soit la sauver, soit sauver ses amis, ce qui implique aussi décide de choisir de sauver Mother. Les amis qu'il a perdus dans les autres univers, genre Witch ou Valkyrie, meurent. Et étonnamment, ça implique lui aussi, on avait vu un flashback de l'univers 1, intéressant. Et du coup, elle décide, pour lui expliquer de pourquoi, du comment, elle décide de revenir 20 000 ans dans le passé, de leur expliquer ce qui s'est passé. Et c'est là donc qu'on a un peu plus de réponses sur Mother, qui est effectivement la Terre, en tout cas un équivalent dans leur univers de la Terre, qui a Overdrive. On voit un petit peu sur les étoiles brillantes comment ça s'est passé. On a eu confirmation dans le chapitre dernier que Shiki est effectivement le fils de Mother, de Witch, pardon, de Witch et de Wizard. Assez cool de l'avoir vu venir. Et puis voilà, apparemment ce choix est un pacte qu'ils ont fait il y a 20 000 ans dans le passé. On sait qu'on avait vu dans un flashback un Ziggy arriver sur la fin du monde, donc jusqu'à quel point est-ce que les deux se font, on va bien voir. Allez, c'est parti. Là, c'est cool, on est sur des chapitres de révélation. La destruction de la Terre, chapitre 274. Ok, donc on est avec Shiki en fond d'écran, donc Shiki dans le Cosmos Sakura d'ailleurs, intéressant. Allez, double page, admettons. Ah ouais. C'est très américain là avec les du côté de San Andreas et tout. Ah oui, on voit des gens qui meurent carrément. Ah oui, donc à fond quoi. Oui, donc on dit destruction de la Terre, ouais. Oh. Eh, c'est dur pour du Machina là. Moi j'ai l'impression qu'elles sont toutes en double là. Ah, ils sont pris un énorme séisme quoi. Oh. Oui, ça, on avait terminé le chapitre avec ça, du coup, l'éruption volcanique. Faut faire gaffe, les volcans, on n'y fait pas assez attention, mais ne serait-ce que les gens de Pompéi pourront vous le dire. Très attention aux volcans. Voilà, genre, tu vois, là on serait à Naples, ça m'étonnerait même pas, tu vois. Enfin, il y a deux volcans, c'est pas possible, mais. Ah oui, donc vraiment, qu'est-ce qui s'est. Pourquoi est-ce que le fait que l'éther de la planète commence à s'appauvrir fait que ça entraîne ça? Je suis très curieuse au niveau de la science de comment ça marche ça. Ouais, donc les gens qui sont en panique totale, c'est la fin du monde, quoi. Des désastres cataclysmiques sont en train de se produire partout sur la planète, avec des inondations, des trucs. Est-ce que c'est la fin du monde prophétisée depuis très longtemps? Certains pensaient que ce serait 2012. Franchement, vu comment va le monde en ce moment, la fin de notre monde, à mon avis, elle est plus très loin. Mais... Oh, Sister! Sister, du coup, qui avait été guérie par la thérapie de l'éther. Quoi que ça veuille dire. Oh, elle a retrouvé le docteur! Clown. Qu'est-ce que vous faites là? J'étais en train de mettre les patients en sécurité et j'imagine que j'ai loupé ma propre chance de m'échapper. Ou est-ce qu'il va écraser sous des... Ça dépend la taille des débris, mais... Ouais. Apparemment, il va bien. Bon, ok. Euh... Ah là là, je suis tellement maladroit. Ça me ressemble bien. C'est toute la question, en fait. C'est est-ce qu'on va voir la mort des états brillants? Parce qu'on sait que c'est des androïdes maintenant. Donc jusqu'à quel point est-ce qu'elles sont restées... Ah, j'ai le cœur qui se serre, là, d'imaginer qu'on va les voir mourir alors que... Ah. Maintenant, c'est mon tour de vous sauver. Quoi? Mais Ivry! Ah, maintenant qu'elle a regagné la force. Je veux dire, je sais pas si c'est possible de sauver qui que ce soit, mais le laboratoire de Yuna n'est pas très loin. Nous allons nous réfugier là-bas. Ok. Oh là 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 là. Eux, ça va, ils ont l'air assez tranquilles. Hein. Alors, le gouvernement n'a jamais autorisé notre proposition. C'est un problème. Un plan pour envoyer la Terre en overdrive. N'importe quelle personne normale penserait que vous êtes fou. Certes, effectivement. Après, c'est toujours compliqué parce que tu peux toujours te dire que ça peut aller mieux.
l'espèce humaine est par définition une espèce positive. Je pense que sinon on serait plus là aujourd'hui. Mais oui, non, c'est sûr que même en situation catastrophique comme ça, il y a des limites qu'on a du mal à franchir. Ce qui n'est pas une mauvaise chose d'ailleurs. C'est un plan très logique, monsieur Howard. On a son nom, tiens. Je crois que c'est la première fois qu'on a le vrai nom de Brigandine. Hein. Est-ce qu'il faut sous-entendre que le personnage a vraiment pas été bien développé? Ah, chacun est juge. Hein. La théorie du docteur Yuna est sans faille. Oui, alors les théories scientifiques, hein, encore une fois, on se base sur les éléments qu'on a à notre disposition. Il peut y avoir des éléments internes qu'on n'a pas réussi à prendre en compte ou des éléments externes qu'on n'a pas du tout envisagés. Donc la science, j'ai fait une terminale S sur un SVT. La science, c'est bien, mais dans les limites de nos connaissances. C'est pour ça que j'aime beaucoup, moi, tout ce qui peut être de la science-fiction ou autre, parce que je me dis, je pense personnellement qu'il y a beaucoup de choses, ou même le fantastique d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore expliquer, enfin peut-être qu'on ne saura jamais expliquer, mais il faut garder l'esprit ouvert. C'est personnellement comme ça que je veux voir le monde. Vous n'avez pas besoin de me convaincre, les enfants. J'aime bien parce qu'il est en mode ouais, non, mais n'importe qui penserait que t'es folle. Non, non, mais je vous assure que tout sera bien et ça. Non, mais je suis d'accord avec vous, les enfants, c'est pas le problème. Ils sont mignons. C'est choupi. Je suis juste un surfeur. Tout ce genre de trucs scientifiques, c'est pas pour moi. Mais je sais que si Yona dit que quelque chose peut se passer, ça doit être vrai. Ils vont être tous là. Ils vont être tous là. Oh, oh, c'est triste. Oh, c'est. En fait, là où je trouve ça beau, c'est un petit peu. Pour ceux qui ont suivi One Piece, c'est un petit peu comme quand au milieu de Wano Kuni, on a eu un bref flashback sur le voyage de Roger. C'est des personnages qu'on n'a pas suivis en tant qu'équipage basique, mais on a vu le moment, même si on ne sait toujours pas ce que c'est One Piece, on a vu le moment où Roger a trouvé le One Piece. Et en fait, de voir sa réaction, ça a été. J'ai pas été la seule, mais ça a eu beaucoup de personnes aux larmes parce que c'est. T'as l'impression de faire partie d'un truc. Je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai le même sentiment avec Eden Zero. Là, encore une fois, on a surtout connu les étoiles brillantes, genre Witch, mais on a quand même vu un petit peu les étoiles sombres, on a vu un petit peu les relations qu'ils avaient nouées et tout. Et là, ça fait quelque chose quand même, je trouve. Surtout qu'on sait qu'a priori, ils sont condamnés, ou en tout cas qu'il va se passer quelque chose pour qu'ils se retrouvent 20 000 ans dans le futur en tant qu'androïdes, quoi. En ayant plus ou moins conservé leur apparence d'origine. C'est toi que je regarde notamment, Brigandine. Enfin, quel que soit ton nom, j'ai oublié comment il s'appelle. Oh wow. Oh, et puis là, t'as cette là, tes parents avec bébé Chiki. Beau bichon. Maintenant que vous le dites, nous ne savons pas vraiment comment ça marche non plus. Bah, forcément, vous êtes des avocats, vous n'êtes pas vraiment, c'est pas vraiment votre domaine de compétence. Ah, je sais pas si ça entend dans ma voix, mais je sens l'émotion qui monte là, c'est terrible. Euh, Nous pensons que nous avons été capables d'aider, mais c'est un peu trop compliqué. Witch avec bébé Chiki dans les bras, je meurs, j'en peux plus. Ils sont trop mignons. Oh. Nous allons faire en sorte que que l'éther de la planète Terre, atteigne son point critique. Ce que je pense enverra la Terre en overdrive. Et l'overdrive, c'est merci sister. Disons que c'est un effet, c'est un état de saturation de l'éther. D'accord, c'est ce qui amène à tous les overdrives qu'on a vus avec nos personnages principaux. Je prédis que la Terre va changer de forme. Oh, intéressant. Et pendant un moment, elle ira dans une espèce d'hibernation. Est-ce que ce serait pas ça, Mother, du coup? Ce serait l'état d'hibernation de la Terre? Et c'est pour ça qu'elle veut récupérer ses pouvoirs? Hmm. Et du coup, est-ce que ça implique les gens aussi? Je sais, intéressant.
Durant tout ce temps, oui, parce qu'ils avaient parlé du fait que l'overdrive, enfin, qu'il y avait un effet d'auto-guérison. Pendant ce temps, l'effet d'autopurification de l'éther va faire effet et ça va mettre un frein à tous les désastres naturels. C'est logique. Je sens une vibe FF7 dans ce concept-là, je viens d'y penser. Alors j'ai pas fait FF7, j'ai commencé, mais bon c'est du RPG donc ça prend méga de temps. J'ai pas forcément le temps ni la motivation comme j'ai pu avoir quand j'étais plus jeune. Je connais vaguement l'histoire de FF7 et je sais qu'il y a un peu ce genre de délire là. C'est tout le plan, si j'ai bien compris, de Sephiroth. C'est pour ça qu'il veut faire tomber un météore ou un truc comme ça pour que la planète décide de se soigner. C'est comme ça qu'il pourra utiliser le truc. Je vais pas. Franchement, quand j'entends des gens me dire que Kingdom Hearts c'est compliqué, moi je vois FF et je me dis non, ça c'est compliqué. Kingdom Hearts, pas de problème. C'est pas compliqué, Kingdom Hearts. Euh, Et ce que vous dites, c'est que le gouvernement est contre ça. C'est pas déconnant en soi. Mais si nous ne faisons pas quelque chose, ce sera la fin du monde. Ouais. Non, la vraie question, c'est est-ce que ça met les gens en hibernation aussi? Parce que la planète, ok, je vois l'idée. Est-ce que du coup, ça va mettre les gens en hibernation? Est-ce que c'est pour ça qu'ils sont plus ou moins là? Je sais pas. Et la question que ça pose, du coup, c'est jusqu'à quel point, si on a les étoiles brillantes, les étoiles sombres, on ne sait pas exactement c'est quoi le délire. Non, ouais, on a ces 8 là plus Shiki. On ne sait pas jusqu'à quel point. J'allais dire on connaît pas les origines de Rebecca, mais si. Donc tout le. Mais oui, toute la question c'est jusqu'à quel point les personnages qu'on connaît depuis le début de l'histoire sont du présent d'Eden Zero ou du passé slash du futur. Void vient du futur, techniquement. Les étoiles brillantes, les étoiles sombres Shiki viennent du passé. Oh purée, je viens de réaliser. J'avais même pas fait le lien, mais oui, on est totalement dans du Fairy Tail et du Dragon Slayer en fait. Faut vraiment que je finisse de lire Rave Master parce que je sais qu'il y a un délire temporel et tout. C'est là où des gens ont tendance à oublier que Mashima, ça reste un auteur quand même. Il a des thèmes qui lui tiennent à cœur, des idées qu'il a envie d'exploiter, et il le fait dans la plupart de ses œuvres. Hein. Bon, faut dire que c'est l'avantage d'avoir un auteur qui, pour le coup, a déjà 3 œuvres à son actif, au moins. Ça dépend si on considère les plus mineurs ou autres. Mais 3 grosses œuvres majeures. Hein. Je n'ai pas besoin de la permission du gouvernement. Quelque part, je comprends, mais un peu quand même. J'ai bien l'intention de mettre ce plan en exécution. J'ai piraté toutes les organisations et les agences. Et mis en place le système qui va mettre les terres hors de contrôle. Tout est en place et nous pouvons y aller dès qu'on veut. The Lord Adjunct Crader. Je n'arrive pas à croire que tu as réussi à pirater ça. Collider, est-ce qu'on n'est pas sur un accélérateur de particules ou un truc dans ce genre-là? Faites attention, Stainsgate nous a prévenu, il faut faire attention. Vous allez vous attirer les foudres des Français de CERN. Est-ce que tout le monde est d'accord? Bon, encore une fois, t'es un peu la seule qui sait de quoi tu causes, donc bon. Tu sais que je n'ai jamais douté de toi. Je suis toujours prêt à surfer sur la vague. C'est mignon. Ah, ça fait très. J'imagine. Enfin, je crois que votre logique est correcte, Docteur Luna. Allons sauver le monde. Franchement, ce serait dingue si on pouvait avoir un manga qui raconte cette époque-là. Un petit truc court, tu sais, plus que des flashbacks. Je ne serais même pas là si vous n'aviez pas tous risqué votre vie pour moi. Alors je vais risquer ma vie pour vous. C'est mignon. Et puis, qui se soucie de la loi? Nous allons sauver l'humanité. Je sais pas jusqu'à quel point vous allez. Nya. Bon,
nous voulons donner à ce petit gars un futur. Ah, quand tu sais que dans le présent actuel, il vient de se faire rétamer par Witch. Ah, ça fait mal. On est avec vous. En fait, c'est parce que je sens la catastrophe arriver, quoi. Et c'est là, ça, c'est ce qu'on avait vu dans un flashback. Cette page-là, est-ce qu'on va pas voir Ziggy, du coup? Je le savais qu'on allait voir Ziggy, je le savais. Mais qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi? Comment? Une planète mourante? Je l'avais pas dit dans le dernier chapitre? De penser qu'au lieu de trouver Mother, euh, j'atterrirai sur ce monde de mort. Donc, ce qu'il est en train de nous dire là, ça tend. Comment c'est possible? Ah, ma tête, paradoxe temporel et tout. Parce que là, ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'en gros, ça confirme des soupçons qu'on avait eus, c'est-à-dire que Ziggy est parti à la recherche de Mother, tout seul. Sur le chemin, du coup, il s'est retrouvé sur la Terre, qui était en train de mourir. Et j'imagine que c'est plus ou moins dans cette période-là, soit qu'il a récupéré les humains, en tout cas qu'il s'est passé un truc, parce qu'il a vu bébé Chiki, du coup, a priori. Parce qu'il le sait. Parce que Ziggy nous a dit non, je peux pas te parler de ta mère, je peux pas te dire d'où tu viens, machin et tout. A priori, c'est donc qu'il le sait qu'il s'est passé tout ça. Mais donc il est revenu 20 000 ans dans le passé, en théorie. À partir du principe que c'est bien que Ziggy est toujours bien le même Chiki. Et pour moi, ça confirme aussi, du coup, s'il était là il y a 20 000 ans dans le passé. Une théorie que beaucoup de gens avaient eue au tout début d'Eden Zero. Je sais pas si les gens continuent à en parler ou pas, je suis plus vraiment, que ce soit des réactions d'autres personnes ni rien, ni les discussions. Mais au tout début d'Eden Zero, chapitre 2 ou 3, quelque chose par là, le moment où Shiki et Rebecca sont arrivés sur Blue Garden à la bougie du météore, donc la guilde qui avait rejoint Rebecca au tout début, et qu'on a l'énorme hologramme de Mother. Rebecca elle me dit oui, il y a un jour, il y a un explorateur qui est tombé sur elle, et puis il l'a nommé comme ça, et machin, et tout ceci, et bien. Du coup, beaucoup de gens s'étaient dit, bah, ça doit être Shiki. Parce que Shiki s'est dit, ah, mais ça me dit quelque chose, ce truc, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu et tout. Pour moi, vu qu'il était là avant que Mother n'overdrive, pour moi, ça veut dire que c'est donc lui qui lui a donné le nom de Mother ou quelque chose comme ça. Donc ça confirme aussi cette putain de théorie. Et toute la question, c'est jusqu'à quel point Shiki, est-ce que c'est les souvenirs de Ziggy qui l'influencent, ou est-ce qu'il l'a vu effectivement en tant que bébé devenir Mother? Je deviens folle. On arrive à la fin du chapitre en plus, donc ça me frustre. Encore, j'ai lu le dernier il y a 2-3 jours là, donc j'ai pas eu beaucoup à attendre, mais. Ouais, donc Ziggy est arrivé là, machin, machin. Bon, donc a priori, ça confirme que ce que je disais est faux, par contre, il n'est pas tombé là-dessus avant, juste après être parti de l'Eden Zero. Bah, pour l'univers Zero, je pense pas du coup. Il s'est retrouvé sur Blue Garden, sur Grande Belle, et après il est parti, je pense. Des signes de vie. Oh, qu'est-ce qu'il va trouver? Ah putain. Oh là 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 là. Donc j'imagine que les signes de vie qu'il a perçus, c'était ce Chiki, du coup, de bébé Chiki. C'est peut-être bête, hein, mais cette page-là, elle me... Oh, c'est fort et c'est super triste. Du coup, Ziggy qui les trouve là comme ça. Et avec oui, du coup, qui a perdu ses chaussures en plus.
qui sourit Wizard et Witch avec bébé chic qui pleure. Oh là 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 là, c'est dark je trouve pour du machin. En plus l'éclairage et tout, c'est waouh. Décor humain, ouais. Les signes de vie viennent de bébé. Ah, parce qu'il avait la... Oh, c'était marqué sur... Shiki. Ouais, bah oui. Parce que c'est... Parce que ce serait... Parce qu'il nous avait expliqué que quand qu'il se souvient vaguement de ce qui s'est passé pour qu'il ait été téléporté 20 000 ans dans le passé, enfin dans le futur. Parce que donc c'est Shiki face à Shura qui a décidé de faire quelque chose avec les 20 000 bombes. Mais ça, plus la force de gravité, l'a envoyé 20 000 ans dans le futur avec Rebecca, mais Rebecca est morte, plus ou moins. Shiki est dans un état catastrophique. Et en fait, il a tellement pété les plombs à ce moment-là que les souvenirs de l'époque, ils sont partis un peu ailleurs, quoi. Et mais quand voilà, en fait, il se souvenait plus vraiment de qui il était jusqu'à un certain moment qu'on nous a jamais trop expliqué. C'est ça, en fait, je pense. C'est en récupérant bébé Shiki qu'il a plus ou moins retrouvé ses... Il y a eu quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ce sentiment? Oh là 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 là. Ce bébé, qui est cet enfant? C'est toi dans le passé, mon gars. C'est dingue à tous les... Il est tout petit, j'avais pas vu. Il est microscopique. Et qu'est-il arrivé à tous ces humains? Parce que du coup, c'est leur vie qui s'est barrée, quoi. Attends, quoi? Donc Mother, du coup. L'overdrive de la Terre. L'éther s'emballe. Ah, ouais, c'est la naissance d'une nouvelle entité, en fait. Il va se retrouver face à Mother. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je suis en train de voir et le chapitre se termine là-dessus? Bonjour Mother, bienvenue dans le monde. Alors là, je trouve la fin un petit peu anticlimatique. Voilà. Mais ok. Ok, ok. Oh là 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 là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis à fond. Je suis tellement à fond dans ce chapitre, dans ce manga. Ça fait du bien parce que ça fait très longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi investie dans une histoire comme ça. Avec les personnages, avec au niveau de la narration et tout, de ce que ça raconte. Ça me touche tellement plus que du One Piece qui part en vrai. Ça me touche tellement plus. C'est ce que je suivais ces derniers, ce que j'avais suivi aussi, c'était ces 4 cahiers de l'Apocalypse, mais c'était beaucoup plus en dilettante. Même Black Butler, des Greyman, voilà, même Vanitas et tout. Bien. Mais là, mais Eden Zero, j'ose vraiment espérer, notamment avec l'animé, mais que cette œuvre va avoir plus de visibilité et que les gens vont s'y intéresser parce que est-ce que c'est la meilleure œuvre de Mashima? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire parce que je n'ai pas fini Phase Master. Je suis même pas à la moitié, je crois. Donc il faudra un jour que je m'attaque à tout ça pour avoir une vision plus complète, plus globale de l'œuvre de Mashima. Et ne parlons même pas de la quête de 100 ans. Ça peut être intéressant, mais ça fait très longtemps aussi que j'ai pas lu. Mais clairement, Eden Zero est à un autre niveau par rapport à Fairy Tail. Clairement, entre les deux, Eden Zero est supérieur. Ça veut pas dire que c'est parfait. C'est du Mashima, donc il y a les défauts qui vont avec, mais c'est aussi pour ça qu'on suit un auteur généralement. C'est parce que il y a les choses qu'on apprécie et les choses qu'on n'apprécie pas. Mais je suis vraiment bouleversée parce qu'il nous fait avec cette œuvre-là.
quand tu vois d'où on est parti, il y a quoi? Il y a 4-5 ans? Je sais plus très bien quand. Et là où on en arrive aujourd'hui, mais... Alors, j'ai toujours en moi cette petite crainte que ça se termine un peu en eau de boudin, un peu comme Fairy Tail, par exemple. Mais on verra bien. On verra bien. Là, pour l'instant, surtout que là, on a enfin les confirmations, on a les révélations, on est à fond dans le truc. Là, C'est pour ça, par exemple, que la bataille d'avant paraît aussi... Mais, en fait, quoi. C'est parce que il y avait tellement plus à exploiter qu'on ne voit qu'aujourd'hui, que bah oui, la bataille bis repetita et compagnie, il y a des trucs sympas, mais dans le fond, on s'en fout un peu, quoi. Mais là, sur ces chapitres-là, au niveau de l'histoire, mais là, c'est génial. Franchement, c'est... Ouais. Bah, écoutez, moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Là, pour une fois, en plus, comme j'ai pris le chapitre plus ou moins à l'heure, on est mercredi, ça veut dire que le prochain sortira dans une semaine. Ça va être long à attendre, mais bon, c'est le jeu. C'est le jeu, c'est le jeu, et c'est brillant. Franchement, j'adore. J'adore. Bref, on se retrouve pour le prochain chapitre, le 275, et puis bah, portez-vous bien, et puis lisez du Eden Zero, lisez du Machina, lisez des mangas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Allez, bye.